Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au XXIe siècle. Telle est l'ambition de ce plan qui a été voulu par le Président de la République, travaillé avec tous les ministres présents sous l'autorité du Premier ministre et qui représente un effort total de 15 milliards d'euros de la nation. Ce plan, il est construit autour de 3 grandes ambitions. La première, c'est évidemment de sauver les emplois. Si nous n'apportons aucune aide publique immédiate dès le projet de loi de finances que je présenterai demain avec Gérald Darmanin en Conseil des ministres, ce sont 100 000 emplois qui sont menacés dans les 6 mois. 100 000 emplois qui peuvent disparaître si nous n'intervenons pas tout de suite dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui portera ce plan demain en Conseil des ministres. Les aides que nous apportons doivent permettre à Airbus, à Thales, à Dassault, à Safran, de préserver au maximum les emplois en France. Pour parvenir à cette première ambition, il faut des instruments très concrets. Le premier, ce sont les garanties à l'export. Ces garanties à l'export vont représenter plusieurs milliards d'euros. Nous avons autorisé pour les compagnies aériennes un moratoire sur le remboursement de leurs crédits à l'exportation. Toutes les compagnies aériennes pourront reporter ces remboursements de 12 mois. Cela représente un coût en trésorerie pour l'État de 1,5 milliard d'euros et un gain en trésorerie pour les compagnies aériennes de 1,5 milliard d'euros. Deuxième décision très concrète, nous proposons à la Commission européenne de porter au sein de l'OCDE un assouplissement des modalités de remboursement de tous les nouveaux achats d'avions Airbus. Les compagnies pourront donc attendre jusqu'à 18 mois avant de commencer à rembourser leur crédit à l'exportation au lieu des 6 mois habituels. 18 mois au lieu de 6 mois, c'est un effort de trésorerie pour l'État de 2 milliards d'euros au minimum. Cela passe également par la commande publique militaire de la gendarmerie et de la sécurité civile qui ont été voulues par le Président de la République. Nous engagerons sur ce volet de commande publique militaire 800 millions d'euros. Le deuxième volet de ce plan, après l'urgence pour l'emploi, c'est la transformation des PME. Notre objectif est d'accélérer la transformation des PME et des entreprises de taille intermédiaire qui sont la première force de notre industrie aéronautique. Pour soutenir cette transformation des PME, nous allons mettre en place 2 fonds. Un premier fonds pour l'investissement en fonds propres dans ces PME et ces ETI, qui sera doté de 1 milliard d'euros. Et un fonds d'accompagnement pour la numérisation et la robotisation des PME et des ETI, qui sera doté de 300 millions d'euros de dépenses publiques directes. Le troisième volet de ce plan sectoriel pour l'industrie aéronautique, c'est celui qui a été voulu par Elisabeth Borne et voulu, je crois, par nous tous, c'est l'accélération de la décarbonation de l'industrie aéronautique française. Nous nous fixons donc un objectif très concret et très ambitieux. Parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050. Cet avion neutre en carbone, il doit être produit notamment grâce aux moteurs à très haut taux de dilution et grâce au recours à l'hydrogène. La France peut être et doit être dans les années à venir le pays d'Europe où se concevront et se produiront les avions de demain. À cette fin, parce que cette ambition demande évidemment des investissements massifs, le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, recevra un soutien massif d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, avec cet objectif stratégique d'accélérer la recherche et la construction de l'avion neutre en carbone. Ces aides doivent permettre de développer en France les technologies de réduction de la consommation de carburant, les technologies d'électrification des appareils et les expérimentations de carburants neutres en carbone comme l'hydrogène. Ces aides permettront également, et je sais que ça tenait à cœur aux industriels, de garantir l'emploi des ingénieurs hautement qualifiés
Et pour être très clair avec vous, ce sont des milliers d'ingénieurs hautement qualifiés qui, sans l'aide du CORAC, se seraient retrouvés dans les semaines qui viennent, sans activité, sans recherche, et donc sur le marché du travail, avec le risque de perdre nos meilleures compétences, celles qui ont fait la force de l'industrie aéronautique française. Les industriels ont beaucoup plaidé pour que nous donnions du travail à ces ingénieurs. Nous leur en donnons grâce au CORAC et à cette somme de 1,5 milliard d'euros. Enfin, je rappelle, et vous le connaissez parfaitement, que le soutien annoncé à Air France s'inscrit en parfaite cohérence avec l'ensemble du plan que je viens de vous présenter. Nous avons apporté à Air France un prêt direct de l'État de 3 milliards d'euros et une garantie de l'État sur les prêts bancaires pour 4 milliards d'euros avec une exigence, là aussi, d'accélération de la transition environnementale.